Salam alaikum, ça y est, le Bikeman X au Maroc est déjà terminé. 103 participants ont donc franchi la ligne d'arrivée que vous voyez derrière moi. Ils ont parcouru les 900 km dans le délai imparti des 120 heures. Bienvenue dans ce résumé du jour 5 de ce Bikeman X au Maroc. Comme d'habitude, on va commencer ce récapitulatif en début de journée. Nous sommes donc le jeudi matin au lever du soleil. On retourne au kilomètre 780 dans la région du col du Tishka à 2260 mètres d'altitude. Dans la foulée, il y a aussi une autre ascension très raide. Souvenez-vous, nous avions vu dans le jour 4 nos amis vénézuéliens Daniel et Alfredo dans cette ascension. Eh bien, cette fois-ci, on est retourné dans cette région rencontrer les ultracyclistes. Ambiance. T'es tombé quand? Il y a 2 jours. À l'arrêt, dans une montée. J'ai perdu l'équilibre. Ah mince! Le truc, c'est que dès que je me lève ou quoi, là c'est infernal. Pas, tu dors pas. Et hier, heureusement qu'à l'hôtel, le mec m'a monté le vélo. Ah, je peux pas le lever. Pour monter sur le vélo, c'est l'enfer. Donc quand je me suis lavé hier soir, je pouvais même pas lever le bras. Ah, ça monte pas là, on est bien. Sors la sangle. T'as vu le bac il m'a là. Ça dure que 7 km. Ouais, ça va. Avec tout ce qui nous a retiré, on a le droit de faire ça. Le deuxième jour, j'ai cru que j'étais sur une autre planète. Un truc, hein, c'est un truc de malade, mais c'est vraiment sympa. Puis là, maintenant, on sait qu'on est dans les temps, alors on gère. Et hier soir, couscous. Voilà quoi. Mais bon, celle-là fait mal, hein. L'air de rien. Mais bon, il en reste quasiment plus. Oui, mais déjà dès le départ, on savait que le podium c'était mort. Oh, mais honnêtement, c'est. Mais je pense que on aurait fait le parcours complet, on aurait fait moins les marioles. Ah non, mais c'est sûr. On s'est fait ce petit tape cul qui était la difficulté de la journée. Et voilà, il nous reste 80 bornes de descente pour rentrer à l'arrivée et on finit avec cette belle aventure. Et si on arrive à choper la dernière place, ce serait quand même pas mal, quoi. Non? Faire un peu le buzz. Non, franchement, ce serait pas mal. Rouler un peu tranquillou, s'arrêter à 2-3 km de l'arrivée, prendre à nouveau un excellent tagine comme on a mangé hier soir chez Houssen. Ah, une tuerie, quoi. Non? Ça vous dit que ça vous kiffe pas, les gars? Moi j'ai mon avion demain à midi donc. Ah merde. Bon, bah, Ça va pas être possible. dans ce cas-là, on va peut-être rentrer aujourd'hui, quoi. Mais c'est toujours pareil à la fin d'un Biking Man, t'as toujours envie que ça s'étire. Cette montée, j'avais peur, hein. Je voyais sur le tracé, il y avait une espèce de pic et tout, mais en fait, c'est tellement beau que... Puis c'est le dernier jour, donc on est à l'adrénaline là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est que de la descente jusqu'à Marrakech. J'imagine qu'il y aura encore 2-3 surprises, mais voilà, on est bon, on l'a. J'étais pile poil au lever de soleil, mais c'était extraordinaire. Puis je suis monté avec Bastien, les 10 km on les a pas vus passer, on a refait le monde. C'était canon, vraiment canon ce début de journée. Je regrette pas d'avoir fait une bonne nuit. Une bonne nuit. Top. Coucou à mes collègues qui sont partis un peu tôt ce matin, qui ont dû prendre bien cher cette nuit. Bye bye. Allez, on revient voir ce qui se passe à cette ligne d'arrivée au même moment. Donc, nous sommes toujours le jeudi matin. Les cyclistes de l'Atlas ont terminé leur aventure qui laissera dans leur cœur des traces. Et même chez les plus fidèles du Biking Man, impossible de rester indifférent. La boîte à souvenirs est bien remplie. Regardez. Axel avait dit dans une de ses précédentes vidéos qu'il était peut-être intéressant de faire la course juste de jour. Alors j'étais avec des copains belges et on s'est dit qu'on allait partir sur cette optique-là. Je crois que c'était vraiment la meilleure chose à faire parce qu'on a profité d'un paysage qui était vraiment à couper le souffle. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment que la vitesse pure qui compte, mais c'est vraiment la gestion des pauses, la gestion de la nourriture, de l'hydratation. Donc voilà, c'est un peu plus technique, un peu plus compliqué que juste rouler à vélo et pousser sur les pédales, quoi. Au niveau des paysages, j'ai quand même été bluffée de la beauté de l'Atlas. Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être aussi grandiose, donc je me sentais toute petite. Hier, j'ai tenté de donner ma gourde à une petite dame qui remontait de son jardin avec tout un tas de bazar sur le dos. Elle était en train de s'étouffer, enfin, elle tout sautait.
et elle avait certainement pas d'eau sur elle. Donc je me suis arrêtée d'un coup et je lui ai tendu ma gourde. Et je me suis dit, il y a une chance sur deux qu'elle la refuse parce que elle peut peut-être pas boire ce qu'il y a dans la gourde ou bien juste question de confiance, etc. Et en fait, elle l'a accepté et elle m'a remerciée. Et son merci, son signe du visage et juste l'intonation de sa voix, je le retiendrai toute ma vie, je pense. Je lui ai donné mon cœur en lui donnant ma gourde et elle a voulu me remercier juste en buvant une gorgée dedans. Et ça, je trouvais ça magique parce qu'on ne parle pas du tout la même langue, on n'a pas du tout la même culture, mais il y a eu un lien, il y a eu un sourire et juste ça, c'était magique, quoi. Voilà. On voit tout, hein. C'est vrai qu'on passe dans des villages où on se rend compte que les gens, c'est pas comme en Europe, voilà. C'est vraiment l'hospitalité. On demande, même j'ai été carrément accompagné par les gendarmes. À un moment, la police m'a carrément escorté. Pourtant, j'avais rien demandé. Ils m'ont dit si. Donc l'hospitalité, on voit vraiment que les gens sont souriants et très sympathique. Alors, il est là ou pas? Il y a quelques semaines, il y a eu des événements dans ma famille qui ont pesé lourd, qui ont remis en cause beaucoup de choses à un moment dans ma vie tout court, et je savais plus où j'en étais. Et puis voilà, le fait d'arriver au bout, je me dis que c'était encore plus fort par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, chaque fois que je fais un Biking-Man, c'est la même chose. Ça permet d'éclairer, de s'éclairer et puis de relativiser. Comme je l'ai dit l'année dernière, quand tu regardes tout ce qu'il y a ici, tous ces gens qui vivent avec pratiquement rien, alors que nous, on a tout, taisons-nous de temps en temps, ou relativisons tout le monde. J'ai eu l'impression que j'étais sur une autre planète qui est celle de Mars. Et en fait, c'était très caillouteux, avec pas de vie, rien du tout. Et donc là, on se dit, j'ai pris une fusée et à quel endroit je suis. Et puis tantôt je revoyais les films de John Wayne et de Sergio Leone parce que les montagnes ressemblaient à un Far West en fait, sans vie en fait, un Far West sans vie. Donc ça fait du bien à un moment donné de changer après Ouarzazate et puis de voir un peu plus de vie au niveau des gens berbères, effectivement. Je vous propose à présent de retourner sur la route. On va continuer nos allers-retours entre la finish line et le parcours. Mais on n'est pas parti très loin en ce jeudi après-midi du 5e jour. À 50 km de Marrakech, dans la région où ils produisent du sel, ces fameuses salines qu'on vous a déjà montrées précédemment. On y a croisé Denis Bécard qui était tout seul. Il a été abandonné par ses copains en raison d'une nuit trop longue. Il nous le raconte. Mes collègues, ils n'arrivaient pas à dormir. Ils sont partis à 11 h. Et moi, je me suis réveillé à 4 h. Donc, je pense qu'ils ont pris un peu d'avance. Ils devaient être sur la ligne d'arrivée. On verra. Et on continue nos allers-retours. On revient voir ce qui se passe ici à la finish line en cette fin d'après-midi du jeudi. Tous ceux que nous avions vus dans la matinée sont arrivés. Ça y est, c'est l'heure d'être soulagé, de savourer et de se remémorer aussi quelques-uns des plus beaux souvenirs durant la course. Bon, je crois que je suis arrivé. Eh ouais. Ça faisait un moment que j'espérais arriver. Ça y est, c'est fait? Ouais, c'est fait, ouais. Enfin, punaise. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Donc magnifique et des paysages extraordinaires. On a fait surtout une très belle rencontre hier soir. C'est quoi comme rencontre? Telouet, le responsable en fin de compte de la... C'était quoi? C'était une auberge en fin de compte qui nous a reçus et qui nous a fait dîner. Et on a passé une excellente soirée. Il y a de très bons niveaux, très belles personnes qui nous ont expliqué sa vie et comment il était heureux là où il était, quoi. Et on a beaucoup de choses encore à réfléchir, beaucoup. Le temps ne s'arrête jamais sur un Biking-Man. Au beau milieu de la nuit étoilée, deux aventuriers surgissent entre jeudi et vendredi. Il est aux environs de 2 h du matin. Pierrick et Bastien sont 102e et 103e. La médaille, c'est bien. Finir 1000 km au Maroc, c'est super. Mais un couscous à 2 h du matin, c'est beaucoup mieux pour Bastien. Regardez.
Bravo mec. Hein? Allez, c'est bien, bravo. Ouais, franchement, on l'a mérité, hein. C'est horrible. Ah ouais. Mais non, regarde, c'est pas horrible, on y est. On y est. Ah, tu sais s'il y a... C'est quoi la question? Un couscous 24-24. Ah, j'ai trop faim là. J'en ai marre des omelettes berbères là. Oh non, là j'ai envie du... Soit tagine, je sais pas, des trucs avec des abricots, tu vois, un truc... Je sais pas. Je suis sûr que ça doit exister. On est passé dans des villages, putain, c'est... Ça fait... T'as pas les frissons, mais putain, ça fait mal au cœur pour eux, quoi. Et ils sont là avec le sourire. Ils t'offrent le thé, c'est incroyable, incroyable. Les gamins qui te tapent dans la main, c'est fou. Ouais. Ah oui, mais moi depuis le lâcher de la voiture qui faisait la sécurité, j'ai mal partout, quoi. Non, c'était horrible, mais après le Maroc c'est bon. Nous sommes le vendredi après-midi et le temps limite du Bikeman est dépassé. Il restait encore un cycliste en lice, c'est le Belge Philippe Le Bailly. Malheureusement pour lui, il a eu une crevaison dans les dernières heures, ce qui lui a empêché d'arriver dans le temps limite. Mais vous le voyez, les premiers sont les derniers sont les premiers au Bikeman. Et Philippe Le Bailly arrive en ce moment même, accueilli par tous les participants. Bravo Philippe. Philippe Le Bailly qui est donc le dernier finisher du Bikeman hors délai, mais il est quand même compté comme un finisher car c'est ça aussi les Bikeman, ça met en avant l'aventure avant tout. Je voulais juste finir, peu importe les conditions. Je l'ai fait, et puis tu arrives là et tu peux plus te retenir, quoi. C'est trop touchant. Donc, franchement, c'est très fort, très très fort. C'était très très dur. Et je savais que ce serait limite et pour autant que j'y arrive. Ce qui était plus difficile, c'est les 3 dernières heures. Où là, j'ai commencé à y croire et dire, ok, je vais le faire. Et puis après, à ce moment-là, tu enchaînes encore d'autres événements. Mon GSM qui est tombé, j'ai dû faire demi-tour pour aller le rechercher. Mais c'est pas pour le temps qu'on est venu, c'est pour le faire. Et tu vois des choses, mais exceptionnelles, exceptionnelles. Et quand je dis exceptionnel, c'est pas que les paysages, c'est les gens. Et voilà comment s'est achevé officiellement ce Bikeman X au Maroc. Je vous le rappelle, 103 participants ont franchi la ligne d'arrivée dans les délais. Le vainqueur est le Marocain Abdellah Hida. J'espère que vous avez apprécié nous suivre durant la semaine et comme d'habitude, on va se quitter en jetant un œil au classement total donc de cette épreuve. Restez avec nous ensuite car on va regarder le classement général de la saison et ça vaut le détour avec quelques informations à retenir avant le Bikeman Taïwan, la dernière course. Voici à présent le classement général de la saison 2024 du Bikeman. Après cette course au Maroc, on a un nouveau leader, c'est Grégory Cassini devant Lauriane Placet et Guillaume de Spoelberg. Il ne reste plus qu'une course avant la fin de la saison et comme vous le voyez sur le podium, les écarts sont très minces.
sachant aussi que la course à Taïwan permettra au vainqueur de remporter 550 points. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, seul Guillaume de Spoelberg a confirmé sa participation. Le cycliste belge qui a été impressionnant durant cette saison a son destin entre ses mains avec peut-être au bout de la course à Taïwan le titre de champion Bikingman 2024. Merci à tous de nous avoir suivis, merci de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Et nous, l'équipe Bikingman, on vous donne rendez-vous donc à Taïwan. Le prochain départ est prévu le dimanche 3 novembre.